Et bonjour Arrêt sur Image et bienvenue au jour. Alors, les jours se sont lancés en 2016. À la base, il y avait un collectif composé principalement de journalistes anciens de Libération. Le contexte, et qui finalement n'a pas tellement changé, c'était celui d'un constat d'un trop-plein d'informations sur Internet, d'une information surtout copier-coller, protéiforme. Et nous, notre réponse à ça, pour lutter finalement contre une info sans mémoire ou une info chasse l'autre et puis est oubliée dès le lendemain, c'est de redonner de la mémoire, du contexte à l'actualité. Sous une forme particulière qui est celle des jours, qui est de raconter l'information en série. Et bien voilà, vous y êtes, dans notre immense rédaction. Donc c'est ici qu'on travaille depuis un peu plus de 8 ans, parce qu'on s'est installé ici avant de lancer les jours. Et on est combien ? On est 11 salariés permanents, plus après tout notre réseau de pigistes rédacteurs ou pigistes photographes qui représentent beaucoup de gens, à force. Quand on a construit les jours, en fait, on est allé chercher plein de modèles et pas forcément des modèles de presse. Parce qu'on trouvait justement que les modèles de presse sur Internet se contentaient de reproduire la presse papier, qui n'a plus de sens sur Internet parce qu'on n'a pas un nombre défini de feuilles de papier qu'il faut séparer en chapitres finalement. Donc on pensait qu'on pouvait faire les choses autrement et on est allé chercher derrière le langage des séries, tout simplement parce que je pense qu'on était tous fans de séries et qu'on en regardait tous et qu'on pensait surtout que c'était une bonne manière de mettre en scène l'information. Ça a toujours été un goût qu'on a eu dans les fondateurs des jours, ce goût de l'image qui nous vient de notre passé à Libération. Et l'image est aussi une information et on aime bien pouvoir raconter comme ça une histoire qui va être prise d'une focale un peu différente par rapport à l'écrit. Au même titre que la photo, on voulait avoir une édition impeccable et donc dès le début des jours, on a recruté 2 éditeurs et qui sont chargés une fois que les articles ont été relus une première fois par François ou moi, qui sont chargés vraiment de les mettre en scène et de relire, de vérifier beaucoup de choses. Puis quelque chose auquel aussi on tient beaucoup au jour, à trouver un titre qui claque. Et c'est là que naissent les titres qui font notre petite réputation au jour où on a ce goût-là pour trouver des titres marrants quand ça s'y prête, évidemment. Voici notre bureau, à Isabelle et à moi. Enfin, nos bureaux, on en a chacun un. Reconnaissable au fait qu'on a une télévision. Et surtout tout notre appareillage autour de Vincent Bolloré, qui est donc une série qui a démarré dès le début des jours et qui a un peu servi pour essuyer les plâtres de notre idée d'obsession. Et de fait, ça marche puisqu'on est à pas loin de 200 épisodes. Non, 197 ? Je sais plus. Ouais, enfin, pas loin de 200. Pas loin de 200 épisodes. Vincent Bolloré, c'est un peu cynique, mais on a l'habitude de dire que c'est notre meilleur personnage, en fait. C'est un super méchant, quoi. Enfin, il est génial. Parfois, on se dit, mais il doit penser à nous quand Enfin, il y a des épisodes absolument hallucinants. Enfin, je sais pas, quand il tue les guignols, déjà, il les tue de manière... Enfin, c'est un serial killer, le gars, quoi. Enfin, ça prend des années, il les torture. Il va récupérer sa tête de guignol. Mais... il dit, mais il fait ça pour nous, c'est pas possible autrement en fait. Ça veut dire que même si je vends quelque chose, au final, ça m'appartient encore. Au fil de ces 8 ans de jour et de ces 9 ans de travail sur Vincent Bolloré, on s'est constitué un petit hôtel des victimes de Vincent Bolloré. Avant, on a eu iTélé, Le t-shirt. devenu CNews. On a le JDD. Et puis notre Vincent qui veille sur nous comme on veille sur lui depuis tout ce temps. À chaque fois qu'il s'approche d'une rédaction et qu'on a des journalistes qui nous disent alors comment vous pensez que ça va se passer pour nous, on regarde notre petit hôtel, on se dit mal. Et puis avec cette série, surtout, on a vérifié cette idée que
quand on choisit une obsession, quand on reste sur un sujet, quand on ne lâche pas, on a des infos qui reviennent et qui remontent. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on a vérifiées tout au long de l'Empire. Surtout qu'au départ, il n'était pas grand public et aujourd'hui, il est devenu très grand public, le sujet de Vincent Bolloré dans les médias. Surtout, plus concrètement, on est quand même obligé de regarder pas mal la télé, de regarder pas mal d'émissions de Cyril Hanouna, et psychologiquement, c'est mieux d'être deux quand même, parce que tout seul, c'est carrément insupportable. On pourrait passer à autre chose. Après tout, on fait ce qu'on veut, on est chez nous. Non, en l'occurrence, ça devient de plus en plus passionnant et malheureusement de plus en plus flippant aussi. C'est-à-dire que d'une prise de pouvoir un peu lambda d'un patron sur une boîte, on est passé quand même dans une vaste entreprise idéologico-politique, quoi. Et c'est à la fois beaucoup plus passionnant et beaucoup plus effrayant.